Alors, je suis présentement avec Michael Champagne de chez Pomerleau Les Bateaux. Michael, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, yes. Puis on parle d'une embarcation que j'affectionne particulièrement. Ouais, bien aujourd'hui, on a choisi un beau, là, on parle du Robalo R272. Vraiment une machine d'exception. J'ai vraiment hâte de te faire essayer ça. C'est fait pour la haute mer. C'est fait pour des grands plans d'eau. En fait, c'est sûr qu'ici, à Québec, on est au niveau du fleuve, mais on peut vendre ça jusqu'à Gaspésie, la Madeleine. C'est un bateau qui va faire vraiment du open water. Quand on regarde la coque, la configuration de la coque, le V est très prononcé en avant. Donc, le swell, c'est bon, ça prend le swell. La vague courte, ça prend la vague courte. Ça évacue beaucoup l'eau. Oui, effectivement. On est à bord d'un console centrale. Donc, ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on a un bel espace pour se promener dans le bateau. Puis là, bien, avec la coque qu'on a actuellement, bien, comme tu l'as si bien dit, peu importe la vague, on a un bateau fait pour l'affronter. Puis la forme du bateau aussi, le haut de la coque est vraiment comme ouvert, va faire que le splash d'eau va vraiment être bien dispersé. Donc, on va avoir une ride sur l'eau qui va être très agréable. Peu importe, dans le cas où il y aurait une vague qui remplirait cette embarcation-là, c'est vite-vite aussi. Oui, c'est vite-vite ou self-bailing qu'ils disent aussi des fois. Là. Donc, le bateau va vraiment évacuer son eau directement. La coque est donc étanche. Puis, ce qui est intéressant, on a parlé un petit peu, mais au niveau de la performance, Robalo, c'est une compagnie sœur de Chaparral. Donc, on va avoir une coque avec le Extended V-Plane. Donc, on a vraiment une coque là, qui va être très rapide à planer sur l'eau. Un équestillage de qualité également. Oui, bien là, on le voit, là, des gros taquets, des bons gauges de stainless. On voit il y a du stainless partout dans le bateau, puis on voit que c'est pas fait petit. Là. On regarde juste au niveau de notre T-top, on voit que c'est du costaud. Là. Un beau toit rigide, des bonnes tubulures. C'est assez solide pour mettre quelque chose dessus? Bien, en fait, là, actuellement, on a des racks à canne intégrés. Quelqu'un qui fait de la pêche en haute mer pourrait avoir des outriggers, donc vraiment des systèmes pour sortir nos lignes à pêche très à l'extérieur. C'est déjà bien équipé. Hein? Là, on va avoir vraiment du rangement, donc avec VHF, tout ça à l'intérieur. On va avoir de l'éclairage. On peut même ajouter des haut-parleurs, quelqu'un qui voudrait avoir un petit peu plus de musique. Donc, c'est vraiment là, un bateau tout allé. En termes de motorisation, on voit qu'il y a 2 moteurs. Déjà là, c'est une très bonne sécurité pour une embarcation qui navigue sur un plan d'eau comme le Saint-Laurent. C'est exactement ça. Donc, souvent, quand les gens vont dire, bien, nous, on veut faire de la grande distance, tout ça, ça nous prend... Un moteur, c'est sûr, c'est bien. Un deuxième moteur, ça va nous donner une sécurité. Dans ce cas-là, les 2 moteurs sont nécessaires. On a une embarcation qui est de bonne dimension et on a un réservoir qui dépasse les 600 litres de capacité. Donc, on parle d'un bateau qui va être prêt à faire de la distance. Quelqu'un qui peut partir de Québec, aller à Montréal, se promener, c'est un bateau fait pour ça. Là. On monte à bord? Allons-y. Michael, on est à bord de l'embarcation, on est assis sur la pince avant. On sait que tu m'as montré qu'il y avait un gain d'eau électrique là-dedans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des pentures à friction. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un détail, mais là, c'est là qu'on voit la qualité de ce bateau-là. C'est dans le fin détail hein, que les meilleurs se distinguent. Là, on a une penture à friction. Ça pourrait être une penture normale là, qui tient avec une petite corde. Là, bien, si on ouvre le panneau, bien, il ne nous tombe pas ses doigts. C'est un détail important. C'est un bateau, la vague, bien, c'est ça. Là. Quand on a besoin d'avoir accès à ça, souvent, c'est parce que c'est un petit peu agité des fois. Là. Donc, il y a de quoi d'intéressant aussi. Je remarque que tes bancs, normalement, en fer à cheval en avant, ont des dossiers aussi qui peuvent venir des bancs pour s'allonger, finalement. Oui, bien, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, Robalo, avec ces modèles-là, c'est de... Tu sais, à un moment donné, on veut s'acheter, exemple, un bateau pour la pêche ou un bateau pour la plaisance, mais c'est le fun d'avoir le meilleur des deux mondes puis aller chercher un peu des deux. Donc, dans ce bateau-là, on a un bateau qui va être excellent pour la haute mer, pour aller s'amuser, pour aller chercher du gros poisson, mais on a aussi un bateau excellent pour la plaisance. Regardez la hauteur, la profondeur des sièges, les coussins sont amovibles. On peut enlever complètement notre coussinage en avant, faire une belle espace de pêche. Je ne suis pas inquiet avec un enfant pour ce bateau-là. Le franc-bord est assez haut. Ah oui, vraiment. Puis en plus de ça, il y a une petite toilette. Fait que là, on part longtemps, toute la journée, les enfants, mesdames. Pas une toilette chimique, là. Une vraie toilette pump-out. Donc, on peut vraiment, on va à la marina, on fait sortir ça. Fait que ça, c'est intéressant. Ta table peut s'installer ici en avant. Oui, une table. Puis la table, comme je le disais, va se transformer en plateforme ou en bain de soleil complet. Il peut même avoir un coussin complet. Fait que ça aussi, c'est bien. Puis je fais remarquer en dessous là, un beau rangement. Pourquoi le rangement peut être là? C'est parce que la table, bien, sous un poteau qui n'est pas dans le plancher. Donc ça, c'est une autre qualité. Les poteaux, c'est pas des trous dans le plancher qui vont ramasser de l'eau. C'est ça, c'est bon. Détail, puis en même temps, bien, quand console centrale, l'avantage d'une console centrale, c'est la stabilité de l'embarcation. Bien, on est au centre, donc c'est sûr que c'est différent au niveau là, des répartitions de poids. Mais l'autre chose, c'est qu'on a une position prête à affronter des plus grosses vagues. Puis ça, c'est important. On part avec un bateau comme ça, là, on est ouvert. Donc, le kill switch, on le dit souvent, mais c'est important. On va l'accrocher après nous. Nos vestes, quand on est en eau plus agitée, c'est
c'est important. C'est un bateau qui est prêt pour en prendre la vague, mais il faut avoir aussi l'intelligence Tout à fait. d'y aller. Là. Tout à fait, parce que c'est qu'il faut quand même pas défoncer, là. Alors, il faut tenir ça solide. La construction est incroyable de cette embarcation. Oui, en fait, la construction Chaparral Robalo, c'est à toute épreuve. C'est du costaud. C'est un bateau qui est fait pour prendre la vague, on l'a dit plusieurs fois, mais à cause de tout ce qui est fait, c'est là qu'on voit vraiment la qualité. Puis tantôt, on a parlé brièvement avec toi, la porte sur le côté, elle a des avantages. Toi-même, tu me l'as dit, tu as dit, bien, ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui fait de la plongée, c'est des détails, mais un bateau de cette grosseur-là, c'est rare qu'on va avoir un accès comme ça. C'est rare, mais d'ailleurs, je n'ai pas vu ça souvent. Là. Puis c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite, je regarde, t'es plongeur, t'es équipé, tu rouvres ta porte, au lieu d'être assis là-dessus, puis de te tirer, puis de s'asseoir plus haut, tu t'embarques sur ta porte, tu t'embarques à l'eau, tu peux faire un pas de géant, t'es embarqué à l'eau, t'es correct. Pour sortir, tu as l'échelle en arrière, derrière la motorisation, qui peut te permettre de mettre ton réservoir là, puis tu peux avoir une autre échelle là aussi qui pourrait te permettre de monter. Donc, c'est deux accès dont une est très disposée pour l'entrée à l'eau, facile pour un plongeur, puis il n'y a aucun risque de rien frapper et tout. Fait que exactement. c'est vraiment bien fait. Tu regardes en arrière, le banc arrière également qui est long à la largeur de l'embarcation. Ça circule très bien, les passes avant sont larges. Il y a de l'espace. Moi, m'a dire, là, bateau pour bateau, ça serait mon type d'embarcation. Ah ouais, c'est vraiment de quoi de bien. Là, honnêtement, là. Puis juste pour finir, moi, ce que je trouve le fun, là, la partie arrière, tu en as parlé, la grande banquette. La plage, ouais. Bien, elle est amovible parce que c'est un bateau aussi qui s'adresse à des gens qui veulent pêcher. On a même un beau évier en arrière, on a une glacière, on a une place pour arranger le poisson. Tu sais, tout est pensé. Là. Tout est vraiment pensé. Tu peux l'avoir avec un moteur? Celui-là, il va se faire seulement en 2 moteurs. OK. Dans nos plus petits modèles, on va avoir du 1 moteur. Puis là, c'est sûr que quand on a un moteur, bien, on baisse un peu le prix de l'embarcation. Excellent. On va essayer ça? Oui, allons-y. On y va. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau Les Bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Marcel rencontre Pierre Duchesne de la Capitale Assurance et Services Financiers et Michael Champagne nous présente les équipements de sécurité nautique. On vous parle encore une fois d'assurance, mais il y a différentes façons de parler d'assurance. Pierre Duchesne, ça va bien? Ça va très bien, toi? Très bien. Pierre, on a parlé la dernière fois, on s'est laissé sur la responsabilité par rapport aux gens qu'on amenait dans notre embarcation. En ce qui vous concerne, il se passe quoi avec ça? Bien, la responsabilité civile, je dirais que c'est probablement l'assurance la plus importante. Donc, c'est pas l'assurance, c'est pas pour couvrir les dommages du bateau, mais c'est pour couvrir les dommages qu'on peut causer avec le bateau. C'est-à-dire des dommages matériels. On fonce dans un quai qui ne nous appartient pas, dans un autre bateau. Donc, ça, c'est les dommages matériels. Mais le plus important, c'est les dommages corporels. Des gens se blessent à bord en faisant du ski nautique ou puis si on en est responsable, ces gens-là peuvent avoir un recours contre nous du fait qu'on est le propriétaire. Autre chose, lorsque quelqu'un part avec une embarcation aussi qu'aujourd'hui, il doit être titulaire d'un permis d'utilisation de ces embarcations-là. Une formation qu'il a suivie et des examens qu'il a passés. Est-ce que vous faites cette vérification-là auprès de la personne qui assure son embarcation? Bien, on le valide au départ en souscription du risque. Lorsque le client nous appelle pour assurer son bateau, on va vérifier s'il y a ses cartes de compétences. Mais je vais être honnête avec vous, on ne fait pas un grand plat de ça parce que c'est quand même des cartes qui sont faciles à acquérir. Par contre, pour des gens qui vont avoir des plus gros bateaux, des voiliers, bien là, peut-être qu'on va aller un petit peu plus loin au niveau de l'expérience de navigation. Des fois, les gens vont avoir des cours qu'ils vont prendre en dehors de ces obligations-là. Et c'est le genre de choses qui va avoir un impact, entre autres, au niveau de la prime d'assurance. Pour bien finir ça, bien, si tu es un débutant, il y a toujours un peu plus de questions qui sont posées que si tu es une personne qui a plusieurs années d'expérience en navigation. En fait, il n'y a pas plus de questions. C'est juste qu'au niveau de la prime, ça va paraître. Les réponses vont jouer favorablement en faveur du propriétaire du bateau. Donc, il faut s'ajuster en fonction de ça. Tout à fait. Dépendamment de ce qu'on a à payer ou non, il faut s'attendre que notre expérience va compter. L'expérience compte toujours en assurance, que ce soit en automobile, que ce soit même en habitation, si ça fait plusieurs années qu'on a une maison. Mais pour les bateaux, c'est pas différent. C'est sûr que si on vient de s'acheter un bateau tout neuf, puis on n'en a jamais fait, on va payer un petit peu plus cher que celui qui ça fait 20 ans qu'il en fait, puis je pense que c'est normal.
Merci, Pierre. Je pense que ça éclaircit plusieurs points. Hein. Tu es une personne qui achète une embarcation, tu sais comment ça fonctionne, les assurances. Pierre, merci infiniment. Ce segment d'émission vous a été présenté par La Capitale Assurance et Services financiers, l'assureur québécois des plaisanciers. À la maison, papier, crayon, on prépare le checklist avant de partir en bateau. On fait un survol des éléments de sécurité qu'il faut avoir à bord de notre embarcation pour être légal et aussi pour la sécurité familiale ou de nos convives. Première chose qui pourrait être utile plus ou moins dépendamment de la grosseur de votre embarcation, une rame. Si vous avez un gros bateau, 2, c'est pas trop. On a aussi des rames rétractables qui peuvent très bien se loger dans les plus petits compartiments. Sachez que la rame, c'est aussi un élément qu'il faut avoir à bord de notre motomarine. Donc, c'est sûr que celle-là va être plus dure à stocker que celle-là. Ensuite de ça, on vous a mis quelques accessoires qui ne sont pas sécuritaires, mais très pratiques. On va avoir nos défenses pour venir s'accoster à quai, pour s'accoster avec un autre bateau si on veut faire un petit party on the water. Puis, on a des cordes. Les cordes, ça va servir encore une fois côté sécuritaire et aussi pour s'attacher à quai. Ce type de corde-là n'est pas flottante. Ça va être vraiment une corde pour s'attacher. La fameuse trousse de sécurité qu'on peut se procurer dans presque tous les distributeurs de bateaux au Québec. Cette trousse-là comprend les éléments, on va dire, les plus importants. La trousse elle-même est notre écope. Donc, s'il y avait une accumulation dans le bateau, on peut s'en servir pour vider l'eau. À l'intérieur de la dite trousse, on a un sifflet pour appeler à l'aide. On a la fameuse lampe de poche. Quand vous achetez ça, n'oubliez pas, il n'y a pas de pile dans la lampe de poche. Si vous vous faites arrêter par la police, puis tout est emballé, ils vont savoir que vous n'avez pas mis vos petites piles dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit paquet de piles ici. Et la ligne de vie qui va servir à, si quelqu'un passe par-dessus bord, on lui lance la ligne de vie avec la bouée pour l'aider à revenir dans le bateau. Autre élément qui est parfois oublié, l'extincteur. Donc, c'est important, informez-vous pour avoir le bon extincteur à bord de votre embarcation. C'est un élément de sécurité parce qu'on ne souhaite pas ça, mais ça pourrait arriver un feu à bord de l'embarcation. Et j'ai mis ici quelque chose de très difficile à se procurer cette année, c'est des vestes de sauvetage. Voici un exemplaire dans sa plus simple format. On peut l'acheter aussi en format de 4 préétablis. Donc, ça ici, c'est facile à embarquer dans le bateau. Donc, on prend le paquet, on le ramasse. Puis, ce qui est important au niveau des vestes, il faut avoir le nombre de vestes qu'on a de personnes à bord. Donc, si vous êtes 10 dans le bateau, ça prend 10 vestes réglementaires approuvées par la Garde côtière canadienne. Donc, si vous faites le tour de ça, normalement, vous n'aurez pas de problème. Je vous souhaite d'avoir du plaisir sur l'eau. Amusez-vous sécuritairement. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966.